Wesh, les amis. Non, attends, refais. J'ai avec le système envers. Pardonnez-nous. Wesh, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 2e épisode du Bushcast. Cette fois, les gars, on a une ambiance un peu plus particulière parce qu'on est toujours en compagnie de Romain, mais c'est le soir cette fois-ci. Et en fait, on va faire à manger en même temps qu'on va tourner la vidéo du coup. Et au final, en fait, vous allez avoir une vidéo qui va être beaucoup plus animée et l'ambiance de la nuit, je pense qu'on sera d'accord, mais c'est pas la même que le jour. Et du coup, avec Romain, ça se trouve, on va partir dans des sujets totalement pas sensibles, mais genre dans des sujets totalement Qui viennent du cœur. Exactement. Et du coup, au final, ça va faire que ça va être beau. Et du coup, les gars, pour ce podcast, on n'a rien prévu. Ça va juste être nous, nos cerveaux et un petit feu. Du coup, ce soir, en premier temps, on va faire cuire les petites pâtes lustu cru. Et après, on va venir ajouter les raviolis. Et du coup, ça va nous faire un festin de roi, les gars. Mais aussi, l'objectif pendant ce podcast, c'est qu'on construise des fourchettes parce que vous nous connaissez, on n'a pas de fourchette. Moi, j'en ai une, mais lui, non. Ouais. Bon, je vais me construire une fourchette et je vais me débrouiller. Ou alors, je mange avec mon couteau. Je mange à la cuillère. Ouais, c'est mieux. Du Tiens, coup, je me construis une cuillère. Prends un truc. Là, il y avait un bâton plat. Prends-le. Hop là. Les gars, franchement, c'est un bon. Regardez ces vidéos. Si vous êtes sur celle-là et c'est la première que vous voyez de Raphaël, allez voir les autres, elles sont incroyables. D'ailleurs, les gars, ce soir, on attend quelque chose avec impatience. On attend que Romain, qui a officiellement du coup ouvert sa chaîne YouTube, qu'il atteigne les 100 vues parce que t'étais à combien ? J'étais à 95 quand j'ai regardé, ou 93. Ouais, du coup, il était pas loin et peut-être que les gars, ça se trouve vers dans une demi-heure, une heure, il les aura passés, il sera content. Ah oui, parce que je viens d'ouvrir ma chaîne YouTube. Ça fait quoi ? Ça fait 4 jours. Ouais, mec, t'as posté ta première vidéo il y a pas longtemps. Ça fait 4 jours. Et c'est une nouvelle expérience qui s'ouvre à moi. À voir avec le temps si ça va me plaire et tout ça. J'ai prévu 2-3 vidéos, dont une grosse vidéo sur une nuit en forêt que je vais bientôt tourner. Donc j'ai très très hâte. Ouais, tu m'étonnes. Mec, la nuit en forêt, c'est un grand pas. Hein. Bah carrément. C'est un truc que tous les, les explorateurs, les aventuriers, on va appeler ça comme ça, rêvent de faire un jour. Mais évidemment, t'as failli mettre de l'eau sur tout. Oui, j'ai failli détruire notre nuit en 2 vœux. Oula, c'est bon, c'est stable. Et oui, du coup, la nuit en forêt, mec, c'est un truc que tous les explorateurs rêvent de faire et c'est le premier grand pas vers une longue destinée d'aventure. C'est sûr. Tu devrais alimenter le feu. Ouais. Toi, tu te sens comment par rapport à ça, la nuit ? Par rapport à la nuit ? Ouais. Je suis trop confiant, c'est le problème. Parce qu'en fait, depuis toujours, que ce soit le bushcraft, tout ce que tu veux, j'avais forcément un truc où j'avais vraiment du mal, tu vois. Et là, le problème, c'est que depuis, on va dire, 3 fois que je viens ici, j'ai l'impression que il n'y a plus trop de difficultés, tu vois. Limite, c'est ennuyant. Genre, tout est plus simple. Genre, oui, il y a 2 mois, des fois, je galérais à faire du feu. Maintenant, c'est bon, tu vois, je fais ça. Même au début, frérot, pour faire tout ce qu'on fait là, on aurait pris genre beaucoup plus de temps. Oui, et là... alors que là, c'est hyper fluide, ça va limite trop vite. Et c'est pour ça que je pense depuis longtemps, Raph, je t'en avais sûrement très brièvement parlé, mais à tourner une nouvelle page, j'ai vraiment allé sur de la survie et un truc totalement différent où vraiment je veux sortir de ma zone de confort et découvrir de nouvelles choses. Et donc ouais, cette nuit en forêt, je la sens super bien et je pense que ce sera un grand cap pour moi. Ça va vraiment être le tournant d'une page. Et j'espère que tout va bien se passer, évidemment. Enfin, on est entraîné pour, entre guillemets. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tout ça, les gars, parce que le camp, c'est par but décoratif, mais c'est aussi par but de nous entraîner, ne serait-ce qu'à découper le bois, à savoir l'aiguiser. Ouais, l'aiguiser. Le bois ? L'affiner, à savoir l'affiner, ou aussi à savoir le placer correctement. Et même, vous ne voyez pas, mais à droite, Romain a installé son hamac. Et au final, en fait, il s'est tellement entraîné à le faire que maintenant, ça devient un réflexe pour lui. Mais ouais, en fait, je pense que je me suis trop facilement et trop rapide, enfin pas rapidement, mais installé dans une routine où, entre guillemets, tout est trop facile. Ouais. Et c'est chiant, en fait, parce que je suis plus trop dans la difficulté, dans le déplacement soi-même et tout ça. Même s'il y a la chaîne YouTube et que c'est un nouveau défi, il faudra faire gaffe à la fumée, je viens de réaliser. Ouais. Même si YouTube, c'est un nouveau défi et tout ça. Ouais, ça va être franchement, premier degré, assez chaud. Mais en fait, toi, tu me disais que par exemple, rien que par rapport au fait, parce que moi, en matériel, je privilégie d'avoir un couteau, une hache, et bon, ça, je m'en suis rendu compte, mais la scie, les gars, c'est vraiment pas ouf. Mais je privilégie d'avoir du coup, principalement une hache et un couteau, alors que toi, t'es en mode, je suis mieux d'avoir un gros couteau qui me permet de faire plus de taf et tout ça. Et Ouais, c'est peut-être aussi par rapport à ce nouveau truc de tu veux te lancer un défi. Ouais, surtout devoir galérer, fais gaffe à tes allumettes. Et devoir galérer parce que
quand je vois plein de mecs sur YouTube et tout, avec des haches, avec plein de matériel et tout ça, limite ils en ont même pas besoin, ça me rend ouf. Tu te dis putain, mais ça sert à quoi? Ils font juste une cabane, genre il n'y a pas de défi humain entre guillemets, c'est juste. Ouais, tu fais un truc que tu sais déjà faire, il n'y a pas d'intérêt, après t'avances pas, tu vois. Ouais, toi, C'est ton bon. but, c'est vraiment de progresser et pas de stagner. Oui, qui- voilà, ce qui c'est est toujours normal et ce- repousser mes Et ce limites, qui tu se vois. comprend. Ça me saoule un peu parce que je me dis, genre, je suis au même niveau, j'avance pas, je découvre rien de nouveau. Je suis en train d'apprendre là le feu au fire steel. Normalement, c'est pas trop compliqué quand t'as le bon coton, n'est-ce pas, Raphaël? D'ailleurs, mec, par rapport au rythme des vidéos et tout, moi, je suis plus dans une optique où genre... Bah après, toi, tu m'as dit que tu ferais aussi pareil, mais là, c'est parce que tu viens de commencer, peut-être que tu veux plus faire d'un coup. Ouais. Mais moi, les gars, c'est vidéo tous les dimanches, sauf la dernière vidéo, la deuxième expédition du vlog en forêt. Bah justement, tu m'avais demandé de la sortir le samedi parce que tu avais trop envie de la voir et tout. Ouais. Et j'espère que d'ailleurs, elle vous aura plu et que vous aurez bien kiffé l'ambiance que j'ai essayé de donner à ça. Mais du coup, oh mec, je vais continuer. Oh, je peux t'emprunter ton couteau? Si tu veux, je sais pas où il est. Les gars, le couteau de Romain, on va tout le temps en parler, mais c'est une masterclass. Et toi, il y a son grand frère qui arrive dans quelques mois quand même. Mais il va arriver un jour, j'y Mec, crois. quand je vais le voir, je vais faire Il y a waouh. moyen pour mon anniversaire, je le prends peut-être. C'est le Mec. Schrat 52, donc ça c'est le 36, et je vais peut-être prendre le 52. Avec de mémoire une lame de 16 cm pour une longueur totale de Ah ouais, ça, 33 cm. Les gars, dites-vous, là, comparé à la taille de ma main, cette lame, elle fait quoi? Elle fait 13? Ah, 12, ouais, 12, 13. Ouais, 12, 16, c'est genre vraiment le bout de ma main, ça va être genre... Ouais, Un ça va monstre. vraiment être incroyable. Oh, l'ambiance, les oiseaux qui chantent. Oh mon dieu. D'ailleurs, pour l'anecdote, là, je reviens de Belgique. Mais qu'est-ce qu'on a vu en forêt en fait? Je me suis rendu compte que maintenant. Mais prendre le métro, c'est sympa 2 secondes et tout, les visites et tout, et c'est un peu un monde éphémère, je trouve. Alors que là, on est vraiment, comme on l'avait dit avant, on est dans notre bulle, tu vois. Ouais, et surtout que genre, on est vraiment genre déconnecté, tu vois. Genre, on n'a pas besoin d'être sur nos téléphones, de jouer aux consoles, même si c'est des choses qu'on aime, tu vois. On avance sur nos objectifs vis-à-vis de la forêt, et ça, tu vois, ça nous rend heureux. Mais carrément, carrément, les gars. Ok, les gars, je vais tenter un truc, parce que là, j'ai un peu fait de la merde avec le feu. Hop là, il faut que j'essaye de replacer les bûches. Hop là, et d'ailleurs, bah, j'en parlerai tout à l'heure, mais les gars, moi aussi, je suis parti, pas en Belgique, heureusement pour moi. Mais, Pourquoi? en vrai, ça avait pas l'air si fou quand tu m'as Non, raconté. en soi, là c'est plus du privé, mais c'était incroyable. On a fait des bonnes visites, on a vu des monuments qui étaient ouf. D'ailleurs, ils ont énormément de grands monuments. J'étais étonné par ça, je pensais pas du tout. Et on a mangé des mitraillettes. Ah ouais, les mitraillettes, les gars, ça a l'air tellement Ouais. appétissant. Mais juste, j'étais avec mes parents et des amis, enfin des cousins de mes parents. Du coup, c'était un peu entre adultes et j'étais le seul enfant. Du coup, je me suis un peu fait chier, mais ça, on s'en fout, tu vois. Mais franchement, ouais, le Luberon aussi. Parce que Raph fait partie au Luberon, ça avait l'air incroyable. Mec, tu peux t'occuper du feu et je raconte. Vas-y, Parce que, change bon, de place. les gars, Romain, c'est un peu plus un expert que moi et là, je suis en galère. Et en plus, j'ai trop envie de vous raconter. Tac. Du coup, les gars, le Luberon, qu'est-ce que c'est? C'est une géante région qui est essentiellement composée genre de montagnes et de forêts. Et bah, vous nous connaissez, nous, c'est ce qu'on aime et tout. Et du coup, j'étais parti avec 2 amis. Et pendant tout ça, bah, j'ai pu justement découvrir un autre climat parce qu'en Normandie, les gars, le climat il est assez humide, il est assez froid. Et alors que dans le sud, vraiment, enfin du coup le Luberon est dans le sud, on avait genre entre 15 et 20 tout le temps. Il y avait pas mal de vent, mais il y avait surtout du bois sec et tout ça. Et du coup, bah, même par rapport au feu, c'est un ami qui m'a fait prendre compte de ça. Mais tiens, une petite braise. On peut pas faire du feu n'importe où et quand on veut parce que là le bois était super sec et ne serait-ce qu'une petite étincelle qui va sur un autre arbre, tout pouvait prendre super vite. Du coup on a privilégié le fait de pas faire de feu et tout ça, mais on a découvert les gars des paysages, c'était magnifique. On a les chaînes de montagne aussi, on a parcouru beaucoup de la région en vélo et les gars ça c'était magnifique. Et en fait le truc, c'est que j'ai découvert que la forêt ou même cet environnement, on peut l'avoir partout, mais les conditions sont pas les mêmes. Tu privilégies la nature et les paysages. Ouais, en à fait, ton plaisir et de faire un peu ce que tu veux. ouais, c'est ça, genre le kiff que tu te fais en forêt. Oubliez pas que les régions sont différentes. Et par exemple, ce qu'on fait là, il y a des choses qu'on pourrait refaire dans le sud et il y a des choses qu'on peut pas refaire. Et autrement, c'est l'inverse aussi. Par exemple, si vous avez un spot qui est, je sais pas, entouré de rochers où vous êtes sûr que ça va pas prendre,
Et dans le sud, vous aurez que du bois sec. Et ça, pour allumer un feu, ça va prendre en 2 secondes et ça va être ultra pratique. Et même, je pense, un climat que j'aimerais bien découvrir, ce serait le climat enneigé. Parce que ça a l'air tellement difficile de survivre. Le pôle sud. Ouais, mec, exactement. Tu peux leur raconter. Ouais, ça c'est un peu un objectif de vie personnel. Mec, T'as vu ce qui s'est passé? Non. J'ai lancé mon Schrat dans les arbres. J'ai fait me couper. Donc oui, un objectif de vie personnelle, c'est de faire la descente au pôle sud à pied. Donc il y a un seul Français qui l'a fait sans assistance, sans chien, sans traîneau, rien du tout. Enfin, avec traîneau mais sans moteur et tout ça. J'ai plus son nom, je te le donnerai. Et il l'a fait à peu près 60 jours. Donc moi, objectif, le faire en moins de 60 jours évidemment pour être le premier Français, si ça ne s'actualise pas, à atteindre le pôle sud en moins de 60 jours. Et ouais, c'est un défi d'une grandeur, je peux dire, immense par rapport à moi. Et ça me hype de fou de faire ça dans mon futur. Genre après mes études, après je sais pas quoi, j'en ai aucune idée, va falloir trouver le temps, hein, parce qu'entre le travail et tout ça plus tard, je sais pas trop. Mais pour revenir au présent, je viens d'y repenser là, mais j'ai un objectif, c'est de faire le GR23. Ah ouais, le 23, les gars, le GR23, c'est un GR. Du coup, les GR, c'est des grandes randonnées où, je sais pas si vous avez vu, mais par exemple, il y a le GR7, je crois, en Corse. 20, encore 7. GR20. GR5, c'est les Vosges, et 7, je sais pas où c'est. Et du coup, le GR20 en Corse, qui est un GR très connu, et du coup, on en a aussi en France. Et c'est des grandes randonnées qui sont vraiment difficiles et c'est une sorte d'objectif que tu te lances en mode je me prépare et tout, je m'entraîne et puis dès que je suis prêt, je me lance et il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est pour ça, moi, il y en a 3 que j'aimerais énormément faire. Il y a le premier, c'est le 23 qu'on peut découper parce qu'il est à côté de chez nous, il est en Normandie. Il me semble qu'il part d'Étretat et il va jusqu'à Saint-Lô, quelque chose comme ça. Tu regarderas sur une carte, je suis plus très sûr. Et faire des étapes, genre là, j'avais prévu ce week-end de faire une étape. Sur une journée, tu vois, sans dodo, sans rien. Et puis après, au fur et à mesure, faire 2-3 jours pour le faire les 15 jours, la totalité du GR. Il y a aussi le GR des Vosges, donc le GR5. Pareil, sur une quinzaine de jours, j'aimerais tellement le faire. Parce qu'il y a un mélange de survie, du coup, on retrouve ce côté bushcraft survie, parce qu'on est vraiment dans la forêt. On fait du bivouac tout le temps, on est en hamac, on fait des feux comme là et tout, alors que vraiment... le GR23 en Normandie, c'est plus du bivouac pur et dur avec la tente, le réchaud. Parce que faire un feu sur une plage, c'est pas trop recommandé. Ouais. Enfin, avec du sable en tout cas. Après, en vrai, c'est dur à faire, mais c'est pas dangereux. Ah non, genre, non. c'est pas autorisé par la loi, mais si vous voulez le faire, Après, c'est une perte du temps, tu vois. Faut trouver les bouts de bois, enfin, c'est galère. Ouais. Après, c'est un kiff pour moi que tu te fais genre une fois dans ta vie. Ouais. Et aussi, il y a alors j'ai plus loin, je crois que c'est le GR21. Qui lui à la frontière Espagne-France. Mais là je voudrais pas faire le GR mais le HPR, c'est haute randonnée Pyrénées, je sais pas du tout ça l'anagramme mais c'est pas grave. Et donc ça c'est une randonnée de 30 jours, c'est assez conséquent quand même. Et c'est un truc vraiment que je rêve de faire tout simplement. J'espère que je vais y arriver. Pour parler de randonnée aussi, il y a un youtubeur qui s'appelle Trek Attitude qui a fait la traversée de la France à pied en 60 jours, il me semble, quelque chose comme ça, ou peut-être en 30 jours à traverser. En 60 jours, 60. Mec, c'est énorme parce que même t'as les comptes. Oh merde, je pleure à cause du feu. Mec, c'est la même chose que l'épisode 1. C'est le remake. D'ailleurs, les gars, désolé, je te coupe, mais merci énormément pour toutes les vues et tout le soutien que vous m'avez apporté sur le premier épisode. Vous avez été énormément à m'encourager à voir la vidéo et vous savez pas le bien que ça fait. Mais ça m'a donné envie de continuer, justement, ça m'a reboosté pour sortir plus de vidéos, pour m'améliorer et pour juste donner le meilleur de moi-même. Et du coup, 60 jours pour faire le tour de la France. C'est ça. Enfin, je crois il l'a fait, mais peut-être c'est un peu plus. Ouais, ça doit quand même plus, peut-être, je sais pas, faut que je regarde. Et franchement, c'est incroyable. Mec, aussi, on avait parlé d'une randonnée qui s'appelle le HRP, c'est les Pyrénées. Ouais, j'en ai parlé. Ah, t'en as parlé. Et du coup, les gars, une fois, on était avec Romain et tout ça. Et on était beaucoup dans notre phase, on regardait des aventuriers faire leurs aventures et tout ça, découvrir leur région. Je fais toujours ça, hein. Tous les soirs j'ai mon petit vlog d'aventurier. Hein. Mec, je le fais plus trop moi ça. Tu devrais, je te promets. Mec, hier soir j'ai recommencé à re-regarder des vidéos comme à l'ancienne, le bonheur que c'est frérot. Mais si tu veux, tu connais Gilcy? Oui, bah Il a fait le Mont Blanc en 3 épisodes de 30 minutes, en ouais, vrai c'est gaulerie, tu vois. Ouais, mais Gilcy c'est plus sur le ton de l'humour que le sérieux. Oui, mais après c'est toujours agréable à regarder. Ouais, un autre truc, j'en ai pas parlé, tu reprendras après. Vas-y. C'est de faire le Mont Blanc, j'espère d'ici juste avant, enfin que quand je terminerai mon lycée,
Donc dans 2 étés, faire le Mont Blanc, donc ça prend 3 jours. L'été, c'est la saison où il y a le plus de monde, ça c'est un peu chiant, mais bon, voilà. Ah, c'est Ça l'été? Oui, il y a le plus de monde, ouais. Parce qu'il y a le moins de neige, je pense. Non, mais toi, tu voudrais le faire l'été. Bah, je vais pas le faire pendant les cours. Ah ouais. Je pense que mes parents ils vont bien vouloir que je rate 5 jours de cours pour aller au Mont Blanc. Bah, en Et je vrai, fais un snap à la classe. en vrai, t'as les vacances de 2 semaines. Oui, enfin après, ouais, après il y a... Ouais. Parce que je pense que moi, si je le ferais, ce serait une visite guidée parce que je connais pas du tout la région. Ouais, je capte. Puis, je Même sais pas. il faut de l'expérience de fou, je trouve. Ouais. Enfin, Gilles l'a fait sans expérience, mais Oui, mais il s'est chié dessus, il a fini en hélicoptère. ouais, voilà. Désolé pour le spoil, mais une fois arrivé en haut, il est mal redescendu et avec un hélicoptère, il s'est fait ramener. Le HRP, du coup, les gars, c'était cet été. On était avec Romain parti du coup dans l'Orme, la région dont on vous parlait. Et à un moment, on se pose et tout. Et on se dit, mec, faut qu'on trouve notre randonnée, tu vois, la première grande expérience et tout qu'on doit réussir. Et du coup, on se renseigne et tout. Et là, on voit qu'il y a une randonnée, au, comment ça s'appelle, dans les Pyrénées, sur la chaîne des Pyrénées, ça s'appelle le HRP. Et en gros, tu en as plusieurs. Soit tu décides de passer vers le milieu des montagnes et tout, soit tu fais tous les pics. Et du coup, nous, ce qu'on aimerait faire, ce serait tous les pics. Et c'est une randonnée qui dure quoi, une trentaine de jours? 15, ouais, trentaine, ouais. En fait, Entre 15 et 30 jours, après ça ça dépend de l'allure. Hein. Ouais, Mais ouais. parce que si on se fixe un objectif, je pense qu'on pourra l'atteindre genre peut-être 15-20 jours. Mais le but, c'est surtout de kiffer et de profiter. Et en fait, les gars, vous savez pas à quel point genre c'est motivant d'avoir genre cet objectif et de se dire un jour on le fera et tout. Et genre on s'entraîne justement pour ça parce que c'est un truc qui nous motive et qui nous hype. Ouais. Un autre projet. Parce que moi, je parle que de mes projets, en fait, j'ai l'impression. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que genre t'es passionné et genre Ouais. tu t'es renseigné. Du coup, au final, moi perso, je kiffe entendre et je découvre. Au final, on parle de ça, Ouais. tu vois. Moi, alors je vous invite, pareil, je vais vous donner plein de chaînes YouTube à regarder avec la mienne, évidemment, Romain Odor dans la description. Ce sera la première ligne de description. Et ouais, les frères Hublot étaient accompagnés de 2 mecs qui sont hyper habitués de la Russie, qui habitent, il y en a un qui habite à l'année, je pense qu'il fait des vidéos YouTube, il me semble. Possible. Et ils sont exceptionnels. Il y en a un, il est vraiment, c'est le connaisseur des plantes. Il nourrissait tout le monde avec des plantes, c'était phénoménal. Et l'autre qui était vraiment timide, il était dans son coin, il parlait pas, il était dans son monde. Et c'était un petit peu le boss, tu vois, un peu comme Sol dans It's the Road dans Tchernobyl. Je fais beaucoup de rire à mes youtubeurs, mais c'est pas grave. Mais en vrai, mec, c'est eux qui nous motivent, tu vois. Ouais. D'ailleurs, même, il y a des trucs genre, mec, genre, si un jour on se lance dans une aventure comme ça, mec, je pourrais jamais revenir en arrière. Je me dis, tu vois, quand je commence un truc, je veux le terminer, je veux le faire bien, tu vois. Ouais. Et c'est tellement... Quitte à limite que crever, autant y aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est ça, je me dis, sinon, frérot, si tu vis en pensant à l'arrière, bah, au final, tu vis pas vraiment, tu vois. Genre, Oui, je comprends. Genre, si tu vis en te disant que tu as toujours une solution derrière toi qui est de reculer, bah pour moi, tu kifferas pas autant que si tu te dis j'ai pas le choix, tu vois. Si j'y arrive pas, je suis un fils de flûte. Pas mal l'expression, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime bien. Ah ouais? Ouais. On n'en parle pas assez, les gars. Je change totalement du sujet. Hein. Mais les opinions, en vrai, c'est pratique pour manger, mais c'est nul pour Ouais, pour tout le reste. couper. Bah Au d'ailleurs, début, j'avais commencé le bushcraft avec ça. Hein. il y en a beaucoup. Ah ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui associent. Du coup, j'ai commandé un couteau du coup pour la survie parce que là, c'est celui de Poyo. Mais j'ai commandé un couteau pour la survie qui s'appelle le Mora Compagnon et qui m'a l'air vraiment d'être un couteau pas mal et tout, mais qui pour certains est beaucoup associé aux opinels alors que ça n'a rien à voir parce que rien que les opinels, c'est une lame pliable qui est vraiment pas épaisse, genre il n'y a même pas 1 millimètre d'épaisseur. Et niveau solidité et tout, c'est vraiment pas ça. Alors que le Mora, bah, je vous ferai une vidéo dessus, mais a vraiment l'air d'être un couteau rentable. Et mec, get Tu ferais une vidéo test ou pas? la fourchette. En fait, je ferai une vidéo, je pense, où genre je présente tout le matériel que j'ai dans mon sac et en même temps je fais des tests où je montre des tips et tout ça. Genre je mélange plusieurs contenus en un pour que les gens... Oh bordel, j'ai pété la cuisse là. Ah, bon. Pour que les gens, tu vois, ils voient un peu tout, genre ils aient une sorte de... Pourquoi pas? Non, mais j'ai pas mis la sécurité. Pour que les gens, ils découvrent, tu vois, ils soient vraiment en mode ouais, incroyable. À la base, ça devait être une fourchette. Au final, je vais me faire un pic pour piquer les raviolis et les bouffer. Et pour les pâtes, tu me prêteras ta cuillère. C'est ça qu'il fallait que je commande. Une cuillère? Ouais, enfin, ton truc de multi-cuillère et tout, ça a l'air tellement pratique.
Ah ouais, mais oui, tellement. Mec, c'est vraiment un outil, genre, je pense que c'est sous-coté, mais ça aide tellement bien. Ah mais j'ai envie de m'en faire une de cuillère là, tout le long Bah là. vas-y mec, franchement, essaye. Tac. Ah là là. Mec, cette ambiance de la nuit, elle est... D'ailleurs les gars, un petit tips, le feu éloigne les insectes. Du coup là, tout à l'heure, il y avait la masse d'insectes qui commençait à me grignoter et tout. D'ailleurs, là il y en a un qui vient de spawn. et mec, le feu, justement, ça les fait fuir et tout ça. Du coup ça c'est une grosse dinguerie. Tac, l'eau elle est presque bonne. Mais du coup les gars, être posé dans ce cadre de la nature, mec, c'est tellement une chance et c'est pour ça que je veux en profiter et tout et que je veux aussi vous en faire profiter parce que la vie les gars, elle évolue, elle change et je sais que j'aurai pas tout le temps cette chance de pouvoir aller là, de pouvoir kiffer, de pouvoir construire ce genre de trucs. Du coup, moi ce que je fais, c'est que j'en profite un max et je me dis bah quand ce sera fini au moins j'aurai fait plein de trucs et tout ça. Mais j'ai quand même 2-3 objectifs à atteindre avant de partir, notamment une expédition que j'aimerais faire pour découvrir toute la forêt. Et même plusieurs choses, comme apprendre juste à construire un camp. Genre, tu vois, genre juste t'arrives dans un endroit, tu dis ok là je peux construire un camp et genre j'ai 1 heure avant genre qu'il pleuve et tout ça pour pouvoir vraiment être autonome et Encore débrouillard. mieux t'arrives quand il pleut. Ouais c'est ça, mais après ça c'est encore un niveau au-dessus tu vois. Oh, c'est psychologique la pluie. Hein. Ouais c'est ça, mais bah, même c'est beaucoup d'inconvénients parce que quand tes affaires sont trempées plus vent t'as froid et quand c'est trempé t'as pas de feu frérot. Et là, hein? Ce matin quand je suis arrivé, il avait plu toute la nuit. Hein. Ouais, mais il était pas en train de pleuvoir. Sinon, Ouais, ça aurait été compliqué. Je suis sûr que ça se fait. En vrai, je pense, ouais. Mais bon, on verra bien. De toute façon, les gars, profitez de la vie, kiffez ce qu'elle vous offre. Si vous avez, genre, par exemple, nous, on fait de la forêt, on a d'autres potes qui font d'autres activités et tout ça. Et juste, vous dites, oh mec, l'eau, elle commence à bouillir. Vous dites pas telle activité est mieux que l'autre, juste faites ce que vous aimez et tout ça et soyez épanoui dans votre vie. Il n'y a pas 10 000 secrets et tout. D'ailleurs mec, par rapport à plus tard, genre t'en parlais un peu tout à l'heure, l'avenir, mec... Attends, chute. Mec, je vais me le prendre. Mec, j'associe tellement mon futur au bonheur, genre il y en a beaucoup qui pensent à l'argent et que l'argent fait le bonheur. D'ailleurs mec, ça c'est un sujet de fou. Ah ouais, mais c'est que plus je grandis, plus je me rends compte que non. Ouais, en fait, je me dis... Au début, il y a genre 6 mois, je me disais oui, que l'argent ça fait le bonheur à 200%. Mais au fur et à mesure, je me dis ouais, non. Bah, en fait, l'argent fait une base. Genre, ça t'apporte un truc, mais après, le bonheur, c'est toi qui le crée. Déjà, si t'as pas d'argent, bah, tu vas tout le temps avoir ce stress de te dire wow, mec, qu'est-ce que je fais et tout, comment je me débrouille et tout ça. Alors que si t'as de l'argent, tu vas plus avoir ce stress. Mais si t'as de l'argent, bah, tu peux très bien ne pas savoir comment le dépenser et au final, toujours être seul. Et pour moi, l'argent, c'est une base qu'il faut avoir. Mais le vrai bonheur, mec, pour moi, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est tout ce monde qui est là pour moi et genre qui m'apporte du bonheur au quotidien. Genre, je me dis, on a tellement vécu de choses et tout ça. Et mec, j'échangerais ça pour aucun argent, tu vois. Genre, si on me disait, je te donne 1 million pour remplacer tous tes souvenirs, mec, jamais je le ferais parce que c'est ce qui fait que je suis comme ça aujourd'hui. C'est ce qui fait que bah, je réfléchis comme je suis comme je suis, tu vois. Et mec, vas-y. Tu sais, quand tu regardes là, on est pauvre, on n'a pas d'argent, on n'a pas de revenus. Ouais, c'est ça, on est grave jeune. heureux. Ouais, c'est ça, mec, on kiffe sa mère. Genre, heureusement, on a des parents qui sont assez compréhensifs. Bon, peut-être un plus que l'autre. mais au moins, en fait, ouais. Mec, ça, c'est un autre sujet encore. Parce que, vous voyez, les gars, sa mère, pour le bushcraft, elle a été plus compréhensive, j'ai l'impression, dès le début. Alors que moi, les gars, ça a pris un temps de malade. J'ai dû négocier, j'ai dû les rassurer et tout ça. Et au final, tout ce que j'ai là, les gars, j'ai pris du temps à l'avoir. Et si jamais vous aimeriez vous lancer dans cette discipline, prenez genre le temps d'en parler, d'expliquer, de dire que vous gérez, limite de les emmener avec vous pour leur montrer et tout ça. Et peut-être qu'eux aussi, ils kifferont et qu'ils se diront « Putain, c'est génial et tout ça, il a une passion et tout ça ». En plus, en général, un argument qui rend plutôt favorable, c'est tu préfères que je fasse ça ou que j'aille sur des écrans. Ouais, ça marche trop bien. Ouais, mec, je te jure, cet argument, il m'a peut-être aidé pas mal de fois. Et au final, les gars, vous allez vous retrouver un jour avec des potes autour d'un feu, de raviolis et de pâtes à parler. Et vous allez voir, c'est génial. C'est vraiment un truc qui genre peut rendre un homme heureux. Non, ça rend un homme heureux. Il y en a que ça rend pas heureux. Par exemple, tu vois, il y en a, ils sont habitués à genre
plus, comme tu le disais tout à l'heure, genre le métro, la Belgique et tout, la ville. Et genre nous, on est plus de... Tu veux quoi? Un gros bâton pour faire du bâton. Oh, ça fait bizarre. Gros bâton. Je crois que t'allais faire un truc qui était Gros pas bâton. très monétisable. Non. Gros bâton. Pourquoi je pense à gros bâton? En fait, je pense qu'il y a des gens, ils sont tellement habitués à ce truc genre de la ville et tout ça. Quand ils découvrent ça, ils sont en mode c'est cool, tu vois, mais c'est pas ce qui nous fait passionner. Enfin, c'est pas ce qui nous rend heureux. Alors que nous, au final, on a un peu grandi dans la campagne et tout ça. Et tout ce truc de nature, même si on arrive à avoir ce côté où on aime la ville et tout ça, on aime sortir, on aime kiffer. Et au final, on est quand même beaucoup resté sur un truc de nature et on arrive à super bien kiffer. Et justement, en fait, c'est plus un truc de toi intérieur. Genre, c'est pas en mode, ouais, t'as des gens qui font ça et tu vas forcément aimer. C'est selon tes habitudes et tout ça. Après, il y a toujours de quoi découvrir la discipline. Et d'ailleurs, si vous regardez la vidéo, c'est que vous aimez ça ou que vous y intéressez en tout cas. Et c'est un truc de fou le bushcraft parce que il y a des gens, mec, je regardais notamment, moi je regarde beaucoup plus d'expéditions anglaises parce que d'ailleurs il y a un gars, mec, Ah oui, le mec qui est pas... Oui, tu vois, je vois très bien qui c'est, qui fait les igloos. oui, il a un peu une tête de Golemont un peu. Un peu de tête d'écureuil, ouais, avec des lunettes et Oui. il est trop chaud. Oui, mec. Ouais, Et lui, je genre, regarde souvent aussi. ouais, en fait, il a des connaissances de base et peu importe où il va, les gars, il survit avec ce qu'il a et c'est tellement fou de se dire que il est vraiment revenu à ce truc d'instinct primitif où il arrive à survivre naturellement, tu vois. Genre, lui, il se dit pas, ok, comment je vais faire ce soir? Il se dit, faut que je fasse ça pour pouvoir faire ça et tout. Et il réfléchit pas, il le fait. Mec, elle avance grave bien ta cuillère. C'est pour toi? Ah, c'est pour moi? Oui. Ouais, je suis en une, mais juste faut que je fasse un trou là, mais je sais pas comment faire. À mon avis, il faut que tu prennes le bout de la lame et que tu fasses comme ça. Pour faire sortir le bois. Ah oui, ok. Et hop là. Tiens, je vais tâter les raviolis. Bon. Ça rend pas, hein. Enfin, Sa mère, c'est chaud. faut aller en dessous. Mais pourquoi tu mets ta main au-dessus du chou? Franchement. Franchement, je sais pas. Ah mais t'as mis les pâtes? Mais ouais, j'ai mis les pâtes. Oh, la Faut que fumée. tu vérifies la cuisson. Je suis à 2 doigts de regarder sur Insta comment faire une cuillère. Hein. Mais mec, essaye de genre le faire naturellement avec ton cerveau. Bah ouais, mais là c'est le problème là. Tu sais que sur l'arbre juste en haut, j'essaierai de le prendre en photo un jour. Il y a un oiseau qui est magnifique. Tu connais l'espèce? Ah pas du tout. Mais genre, il faudrait que je m'y informe. Oh là là. Il faudrait que je m'en informe parce qu'il y a plein d'oiseaux dans la forêt et ça vaudrait le coup de connaître les espèces. Imagine on trouve une espèce mondialement protégée, il n'y en a plus dans le monde et là on en trouve. Mec, on l'adopte. Non, pour des raisons évidentes de plein de trucs, non. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, il est magnifique, il a un col rouge. Oh, j'ai envie de l'adopter. Ah, c'est pas. Oui, je crois que je vois. Il est juste là, il fait du bruit. C'est pas une pivère, mais. Ah, bah, moi j'étais sur le pivert. Mais mec, là, ta cuillère elle fait le taf. Mais mec. Tu penses? Il y avait de la terre en dessous. Ça marche? Bah, T'as mec, réussi bah à oui. manger? Elles ont un goût bizarre, tes raviolis. Ouais, elles ont un goût de cendre un peu. Non, juste elles ont pas le même goût que les raviolis. Attends, j'ai goûté les miennes. Après, c'est peut-être parce qu'elles sont périmées. Vraiment? Bah, fallait pas gâcher. Du coup, ma daronne, elle me les a Ton données. argument pour qu'on les mange, c'est fallait pas gâcher. Ouais. Non, je te rassure, elles sont pas vraiment périmées. Ouais, bah je sais pas. Hein. Oh, mais celle-là, la boîte, elle a tout ça. D'ailleurs, mec, faut que je ramène les boîtes chez moi parce que les conserves, j'en ai tellement. Dans le camp, là, j'en ai tellement. Limite, on dirait, ça fait peur. Mec. Bah non. C'est bon les pâtes? Oh, tu me dis mec, en forêt, je vais manger un repas de chef. T'avais dit? Attends, je vais utiliser ça plutôt. Hein, ce que j'ai mangé, je t'avais dit. Vas-y, raconte-moi. J'ai manger du saumon
cuit, enfin pas du fumé, Ouais. enfin ouais, avec du boursin. Oh mec, ça c'est vraiment une recette genre qui a l'air tellement appétissante, frérot. Hein? Bah ouais, comme ça on a la sauce tomate des raviolis. Tu fais pas ça avec les miennes? Bah non. Ah non, ça a pas l'air bon ton truc. Pourquoi t'as fait ça? Mec, mais pour avoir la sauce tomate des raviolis sur les pâtes. Et voilà, un festin de roi. Oh, le Samsung. Ouais, parce que les gars, pour l'anecdote, à la base, je suis un peu matérialiste. J'ai pété mon téléphone il y a 3 à 4 mois. Mais quel oiseau! Ah oui, c'est celui qui fait du hup. Bon, bref, et j'étais cassé il y a 3 à 4 mois et il m'a lâché complètement mort il y a Ouais, il y a pas longtemps. pas longtemps. Du coup, j'ai récupéré un vieux téléphone du daron. Faut que je vois si c'est ma mère qui m'envoie des messages à clapper, les gars. Enfin, avec une coque à clapper. C'est exceptionnel. Mec, tu sais que il y a une partie de moi qui hésitait à acheter un téléphone à clapper. Parce qu'en fait, avec nos téléphones, j'ai tellement tendance à aller sur les réseaux pour scroll ou quoi, que je me dis, frérot, je perds tellement de temps. Oh, mec, je fais de la fumée avec ma bouche. Je perds tellement de temps comme ça, qu'au final, s'il y avait un téléphone à clapper, je m'en servirais juste pour communiquer avec vous et tout. Et au final, ce serait tellement plus pratique, mais je me dis, j'ai quand même envie de vivre dans mon temps. Et de pouvoir avoir cet accès aux réseaux sociaux. D'ailleurs, mec, si tu devais garder qu'un seul réseau social, ce serait lequel? Social, du coup. Ouais. Insta, bah c'est celui que j'ai. Hein. Ouais, je pense aussi. C'est le seul que j'ai en soi. Ouais, moi aussi. Parce Quand que tu comptes YouTube. YouTube en soi, j'utilise pas tant que ça. C'est surtout pour poster les vidéos et pour regarder, pour répondre aux commentaires et tout. D'ailleurs, mec, je sais pas si t'as encore eu ça, mais le bonheur que c'est les commentaires positifs, frérot. Ouais, mais c'est que c'est trop bizarre parce que moi, personne fait des commentaires. Ils viennent en MP, enfin, ils viennent en message privé. Bah, c'est encore mieux, frérot. Ouais. D'ailleurs, tu veux raconter l'anecdote qui t'est arrivée il y a pas longtemps? Ah oui, avec le mec. Ouais. En gros, pour l'anecdote, sur Insta, je scrollais sur la chaîne d'Alexis Bruce et je suis tombé sur un commentaire d'un mec qui faisait de la forêt. Et après, j'ai vu qu'il avait un compte TikTok. Sur l'outdoor, sur un peu le bushcraft et tout. Et donc après, il s'en est suivi. Et c'est quoi? Oui, je suis allé le DM en privé pour lui dire ouais, force et tout, incroyable et tout, continue. Moi aussi, je fais des vidéos. Et il m'a dit putain, incroyable et tout. Et en gros, il m'a invité à faire un feat, à faire une collaboration ensemble. Ça fait 2 jours que j'attends sa réponse. Je vais le relancer, je pense, parce que là, bon, voilà. Ils sont galères là pour. Mec, moi, ça marche tellement bien. Je me pète. Par contre, il y a des petites pattes qui se baladent. Mec, d'ailleurs, tu t'es chaud, tu regardes pour voir si t'as atteint les 100 vues. Regardez, je fais 95. J'ai pris une vue. Pense à toi. Mec, d'ailleurs. En plus, à ce temps-là, personne va sur YouTube. Ouais. Un Bah lundi. si, justement, mec. Un lundi soir, bien sûr que non. Ah ouais, j'avoue, on est lundi. Mais mec, pour moi, le soir, c'est vraiment le banger pour aller sur YouTube. Genre, juste avant de t'endormir, petite vidéo d'un truc que tu surkiffes. J'ai pas d'hésitation à me dire, ouais, il faut que je tourne obligatoirement. Genre, ce soir, vraiment, j'ai dit à Romain il y a 1 heure, viens, on tourne le 2e épisode. Il m'a fait, ok, vas-y. Et, Ouais. et du coup, c'était juste trop cool parce que sans prévenir et tout, on tourne et on fait des trucs qui nous plaisent. Mec, je suis vraiment une brêle en orthographe. C'est plus de la grammaire du coup. Bon. C'est l'effet vidéo YouTube. Moi aussi, je fais ça sur mes vidéos, je fais plein de fautes. Ah ouais? Parce qu'en fait, tu parles, mais tu penses à un autre truc après. Ouais. Mais en fait, c'est tellement. Genre, parler nous deux et parler en vidéo, c'est pas la même chose, mais il y a 2 ambiances totalement différentes. Mais moi, je surkiffe, frérot. Après, quand on parle nous deux, on est. Ouais, bah, j'en fous partout. On est un peu plus familier. Là, bah, forcément, ne serait-ce que pour les petits qui nous regardent, les petits et les jeunes, et ben peut-être, moi, je veux pas essayer de les influencer en mode. Genre, je me rappellerai toujours de ce moment. Un jour, je regardais une vidéo de Michou, les gars, à l'époque sur Fortnite et tout ça. Et putain, t'as mis ta grosse cuillère là. Hop là. Et un moment, genre, Michou à l'époque, il disait beaucoup de genre ta gueule ou trucs comme ça. Et mon daron, il est arrivé, les gars, il a pété un câble. Il a dit, ouais, c'est quoi ces grossièretés et tout ça et tout. Du coup, j'évite, mais même dans le premier épisode, genre, je commence en disant 2 fois putain. Et j'étais en mode, oh bordel, je suis trop bête. Mais en fait, sur le coup, mec, je le dis et je m'en rends pas compte.
Mec, ça me rappelle la première fois où on a mangé en forêt. On avait fait, c'était du riz, mais on avait fait ravioli et du riz. C'est tellement bon. Surtout le plaisir que tu prends. Ouais, c'est des pâtes, mais ouais. Ouais, mais c'est moi, mec, Ça se rapproche. genre dis-toi qu'il y en a, ils mangent. Enfin, moi aussi je le fais, tout le monde le fait. Rien. Oui aussi. Ils mangent sur des tables, frérot. Ah. Et là, nous, mec, on mange, on est dehors, on est à l'extérieur et tout. Et c'est un truc qui font de fou. C'est un peu une peur. Aucun rapport aussi. Je change de sujet parce que ça trotte dans ma tête depuis 2 minutes. Vas-y, raconte. De plus tard, de genre pas être épanoui. Genre en mode de pas trouver l'équilibre entre travail, plaisir, tout ça. Et finalement faire du métro, boulot, dodo. Ouais, et de pas pouvoir être là pour ta famille. Mec, tu sais que là, des fois, je me monte un scénario, genre je me dis, ok, je vois moi ma famille, ma femme, elle va me le reprocher, divorce, bam, garde. Je me prends tellement la tête. Et au final, genre ça fait que tu penses trop au futur et tout ça. Et en fait, frérot, je pense que pour être épanoui, faut avoir genre des bases, des valeurs. Et genre se dire, tu le fais tout le temps à ça. Genre si par exemple, ton patron, il te rajoute des heures alors que tu avais prévu un week-end avec ta femme, tu lui dis, genre vraiment, tu lui dis non et tout. Même si tu peux encourir le reste de ton poste, genre au moins, mec, tu seras clair avec toi et genre tu seras bien. Mec, t'as de la sauce tomate partout. Toi aussi. Mec, on doit avoir des têtes de cons. Mais je me dis même, il y a des boulots, il y a des boulots qui rapportent beaucoup, les gars. Mais les heures que ces gens font, c'est inimaginable. Genre, ils travaillent beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un modèle dans ce monde parce que je me dis, je suis déter et tout ça. Et ça, peut-être que je le tiens de lui, mais c'est lui qui me l'a inculqué. Mais je suis tout le temps déter dans un projet, je me donne à fond. Et je pense que je privilégierais un travail qui me prend pas tout mon temps, mais où je gagnerais moins parce que je pense que ça te permet d'être plus épanoui. Je suis totalement d'accord. Après aussi, les gars, force à ceux qui travaillent dans les chantiers, dans les éboueurs et tout ça. Vous êtes des gars en or parce que vous avez un courage monumental. Et peut-être que vous vous dites tous les jours, on a une vie de merde et tout ça. Mais sans vous, il y aurait tellement de problèmes ou de soucis, mec. Déjà, rien que ça s'est vu, les éboueurs, ils avaient fait grève et tout. Prends les trucs qui sont là et là. Ils avaient fait grève et tout à Paris. Les gars, il y avait des ordures partout et tout. C'est pour montrer que sans eux, c'est vraiment le bordel et tout ça. Ma cousine qui se passera peut-être d'ailleurs par là, elle a fait 5, 6, 7 ans d'études. Je sais plus combien, enfin beaucoup, trop. Ah ouais, quand même. Enfin beaucoup d'études de médecine. et je me suis toujours dit, putain, elle va devenir chirurgien, je sais pas quoi, travailler dans les labos. Ça va gagner sa vie, elle va être refait et tout ça. Et puis là, depuis je dirais 3 ans, elle voyage partout dans le monde, elle a un travail, elle continue, en fait, elle travaille, elle a ses études en même temps. Et elle arrive à voyager partout dans le monde, faire plein de trucs et tout. Et je me dis, mais. Tu veux des pâtes et des raviolis ? Non, j'ai trop faim. Oh mec, je vais les engloutir, les gars. Regardez tout ce qui reste. Je vais les Hein ? Les gars, regardez tout ce qui reste. Je vais les engloutir. Et je pense que ouais, tu peux trouver un équilibre, même si. Ouais, et de toute façon, mec, il y a ce truc d'aléatoire, tu sais pas de quoi la vie est faite. Genre, Oui, ça se trouve, non, tu penses que ta vie va être comme ça et au final, tu vas finir Je là. pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se prennent la tête, mais un bon conseil, arrêtez d'y penser à votre avenir dans 15 ans, votre avenir dans 5-6 ans. Ouais, ok, les études que tu veux faire, ok, et tout ça. Mais commencer à se dessiner sa vie professionnelle et personnelle, ça ne plus en finir. Ouais, mais tu sais que, mec, plus on grandit, plus je commence à comprendre des expressions et à comprendre tout leur sens. J'avais une expression qui m'était venue, mais au final, je commence à les comprendre et à me dire, en fait, si elles sont là, c'est pas pour rien, c'est pas juste des expressions de papier et tout ça. Ouais. Et que si elles sont là, c'est pour nous enseigner une leçon de vie et peut-être se dire, avant que ce soit trop tard, que on peut le faire. Même si c'est trop tard, les gars. Lâchez jamais. Tu vois, McFly et Carlito, ils ont fait un podcast qui s'appelle La Table Ovale. Et ils ont fait un sujet qui est à la recherche du bonheur. Ah, incroyable. Et mec, j'aimerais tellement qu'on le fasse nous. Viens, on le fait là. Oh, vas-y. Mec, pour toi, c'est quoi ? Ah non, je veux pas commencer. Vas-y, je commence du coup. Pour moi, du coup, le bonheur, ça rime avec plein de choses. Ça rime d'abord avec un truc, je saurais pas comment le définir. Mais c'est surtout ce truc d'être au clair avec soi-même.
Genre, enfin, moi, perso, mentir, c'est un truc que j'aime pas trop faire. Et genre, qui me met mal après. Et du coup, ne pas mentir, ça, c'est un truc qui me permet d'aller bien aussi, d'être dans le respect des autres, de comprendre toutes ces valeurs. Au final, ça m'apporte une source de bonheur parce que je me dis, ok, je suis tranquille. Après, il y a plein de trucs. Ah, les amis, les gars, les potes, même Romain. Avoir un ami, les gars, ou même plusieurs, c'est tellement bien parce que en fait, vous avez un autre point de vue, vous faites des bêtises ensemble, vous découvrez la vie et au final, vous kiffez, c'est tellement bien. Et ça, pour moi, ça rime beaucoup avec le bonheur. Après, l'argent, mais l'argent, c'est beaucoup moins. Ça contribue un peu, ouais. Ouais, c'est ça, ça contribue à une base. Après, ça dépend des profils de chacun. Mais... Oui, c'est ça, mais genre... Un exemple tout con, une voiture peut vous procurer tellement de bonheur, mais pour ça, la voiture, faut l'acheter. Mais le bonheur que ça va vous procurer ensuite, il va être phénoménal, les gars, et ça va être juste génial. Du coup, l'argent contribue à une base, mais après, même si c'est une voiture de merde, genre une Twingo et tout ça, je pars en Twingo avec 5 potes, les gars. Je vous dis pas comment on va kiffer sa mère. Et aussi, un autre truc, mec, toujours avoir une sorte de taf, que ce soit YouTube, que ce soit scolaire ou quoi. Toujours avoir un truc derrière. Parce que moi, les gars, bosser, il y a des trucs, par exemple, physique SVT, les gars, je déteste. Mais genre, bosser des matières où fais gaffe. Dans lesquelles j'y arrive et je comprends, c'est tellement plaisant parce que tu as ce sentiment de progresser, tu apprends des choses et tout ça. Et même ce sentiment d'apprendre des choses, mec, la lecture, mec, je surkiffe ça. Tu lis encore ? J'ai lu un peu au début des vacances parce que j'ai eu ma période où j'ai arrêté de lire. Mais mec... Aussi, faut que je reprenne. Mec, j'avais commencé Stendhal, mais là... C'est quoi ? Stendhal ? Ouais. Tu dis, mec, pour le bac de français, c'est un des livres, je crois. C'est un philosophe, écrivain... Le Rouge et le Noir, tu connais pas ? Non. Mec, c'est un banger. Mec, moi dans les lectures, je suis beaucoup plus à lire des trucs genre des connaissances sur lesquelles je recherche. Par exemple, je lisais un livre qui s'appelait Mémoire, nous avons le pouvoir de Fabien Olicard et je sais plus qui. Et justement, qui t'expliquait comment marchait ta mémoire. Et ça m'a beaucoup intrigué, comment on arrivait à retenir tout ça. Et au final, en fait, c'est plusieurs trucs dans notre cerveau qui sont reliés à d'autres trucs. En fait, le cerveau, c'est pas une seule et grande partie. C'est plein de petites parties avec les différents cortex qui sont du coup le préfrontal, l'arrière et tout ça, qui sont reliés. Au final, chaque truc est associé à un truc. Et au final, ça montre comment on arrive à retenir les souvenirs. D'ailleurs, par exemple, quand vous faites une soirée et genre, je sais pas, que vous embrassez pour la première fois une fille, et frérot, ça, en fait, ça va genre procurer tellement un sentiment de bonheur que ton cerveau... Genre, le bonheur s'associe à des hormones. Ces hormones vont se fusionner avec la partie du cerveau qui s'occupe de retenir ça. Et au final, votre souvenir, il va vous rester toute votre vie. Et plus un souvenir est chargé en émotions, plus il restera. Et du coup, là, le fait de lire des livres comme ça, ça m'apprend tellement de choses et moi, je surkiffe. Alors que toi, c'est plus un style... moi en fait ça a deux intérêts. Pour l'instant je lis pour ma culture générale, genre le livre à lire forcément. Aussi d'un point de vue scolaire c'est pratique, genre là l'année prochaine je sais que j'aurais lu, je vais essayer de lire la moitié des livres sur lesquels il y a des chances que qu'on tombe. Comme ça me fait de l'avance entre guillemets et tout. En vrai, C'est la culture G de... Moi je me suis dit je veux lire un ouvrage de chaque mouvement littéraire. Donc ça fait 12 je crois. Ah oui, il y en a 12. Les mouvements littéraires, ouais. Non mais au fur et à mesure des années. Oui, des mouvements littéraires, il y en a 12. Ouais, je vois. Réalisme, baroque, tout ce que tu veux. Ouais, je vois. Je crois qu'il y en a 12 ou 15, je sais plus. Ouais, à peu près 12. Ah là là. Les gars, je vous dis pas comment je me suis régalé. Hop là. Et là, je vais faire cuire ma petite tisane et on va être pas mal. Bon les gars, on arrive sur la fin de l'épisode du Bushcast. Ah ouais ? Ouais. Encore une fois, ça me fait grave plaisir de vous parler. Les gars, j'ai tellement envie de reparler. Mais les gars, en fait, il y a toute la fumée. Ce format de vidéo est tellement plaisant de parler de tout et de rien. Et j'espère que vous aussi, vous ressentez cette satisfaction. Viens t'asseoir parce que je veux que tu sois là pour la fin. Du coup, les gars, je vous remercie si vous êtes restés jusque-là. Je vous fais plein de gros bisous. Et j'espère que ce podcast vous aura fait kiffer. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Romain Outdoor, premier dans la description. Deuxième lien, ma première vidéo. Troisième lien, ma deuxième vidéo qui sortira à l'époque de voilà. Je mettrai tout, même je mettrai ton Twitter, ton Telegram, je mettrai ton OnlyFans aussi. Mon pan, voilà. Voilà. Et puis les gars, nous on vous souhaite de gros bisous. Ouais. Oh, mec, j'ai l'impression que vous êtes ma famille. Bon, c'est pas grave. Les gars, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas où vous êtes, kiffez bien. Et les gars, je vous dis à la prochaine. Salut.